Gavi défend Cubarsí, réaction foudroyante aux critiques d'un journaliste. Xavi sous pression, un tournant crucial après le match nul du FC Barcelone. Les géants espagnols en lice pour la pépite brésilienne Thalys, 18 ans. Mercato Barça, Rabiot, Ndidi, et la surprise Enzo Fernandez animent les discussions. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Actuellement blessé, Gavi n'a pas du tout apprécié qu'un journaliste s'en prenne à un autre joueur du Barça. Même si Gavi est actuellement blessé, sur le flanc pour la suite de la saison avec le Barça en raison d'une blessure, le milieu de terrain catalan a déjà pu montrer toute sa hargne sur le terrain pour aider ses partenaires. Et cela se confirme également en dehors des terrains. En effet, ces dernières heures, Gavi a pris la défense de son coéquipier Pau Cubarsí, critiqué par le journaliste Paco González pour une action lors du match contre le Grenade. C'est toi qui es lamentable. González, sur l'antenne de la Cadena Copé, a qualifié Cubarsí de lamentable et a remis en question son comportement sur le terrain. En réponse, Gavi a exprimé son mécontentement face aux propos du journaliste sur les réseaux sociaux, déclarant « C'est toi qui es lamentable, réveille-toi Paco ». Cubarsí, un jeune défenseur de 17 ans, est en train de se faire une place dans l'équipe catalane, et Gavi n'a pas hésité à afficher son soutien face aux critiques. Pour résumer, actuellement blessé, Gavi n'a pas du tout apprécié qu'un journaliste s'en prenne à un autre joueur du Barça. Le jeune Pau Cubarsí a suscité les critiques d'un journaliste et Gavi n'a pas manqué de répondre sur les réseaux sociaux. Au lendemain d'un match nul 3-3 du FC Barcelone contre Grenade 19e, Xavi est menacé et pourrait quitter la Catalogne plus tôt que prévu. Le 27 janvier dernier, Xavi a annoncé qu'il quittera son poste d'entraîneur du FC Barcelone à l'issue de la saison. Seulement 2 semaines plus tard, et au vu des résultats inquiétants du Barça, AS révèle qu'un ultimatum lui est posé, avec en jeu son rôle de coach. Tous les regards sont tournés vers le match de Ligue des Champions contre Naples dans une semaine. Le résultat de ce match pourrait être décisif pour l'avenir à court terme de Xavi. Une défaite pourrait précipiter le départ immédiat de l'actuel entraîneur, avec Rafa Márquez comme candidat possible pour occuper le banc d'ici le reste de la saison. Le principal concerné semble en accord avec ce défi, le quotidien espagnol écrit que l'ancien milieu de terrain ne veut pas être un frein pour le club, et qu'il partira au plus tôt s'il le faut. Alors, le 21 février prochain au Stadio Diego Armando Maradona, un tournant aura lieu dans la saison barcelonaise et peu importe ce qu'il arrive. La rédaction vous conseille, tout comme son rival madrilène, le Barça fait face à une importante crise de blessures. Ce dimanche contre Grenade, 21h, Ter Stegen et Rafinha devraient réintégrer le groupe catalan, a dit Xavi. Le Real Madrid et le FC Barcelone craqueraient pour un jeune attaquant brésilien de 18 ans. Vinicius, Rodrigo, Endrick, le Real Madrid aime recruter les jeunes pépites venus du Brésil, en particulier les attaquants. Rien de surprenant, donc, de découvrir que le club merengue a dans son viseur un certain Thalys, attaquant brésilien de 18 ans qui évolue à Palmeiras, là où le Real est allé chercher Endrick. La Juve, Mu et de nombreux autres grands clubs européens suivent Thalys Palmeiras. Le joueur brille depuis le début de la saison avec les U20 du club, avec lesquels il a inscrit 8 buts. Selon Ekrem Konur, la Juventus, l'AC Milan, le FC Barcelone, Benfica, Chelsea et Manchester United sont aussi intéressés par Thalys. Rien que ça. Pour résumer, le Real Madrid et le FC Barcelone craqueraient pour un jeune attaquant brésilien de 18 ans. Il s'agit d'un certain Thalys, attaquant brésilien de 18 ans qui évolue à Palmeiras, là où le Real est allé chercher Endrick. Les coulisses du mercato du FC Barcelone continuent de s'animer, suscitant l'enthousiasme des supporters alors que le club catalan cherche à renforcer son effectif en prévision de la prochaine saison. Au milieu des incertitudes entourant l'avenir de certains joueurs clés, les dirigeants du Barça explorent diverses options pour donner un nouveau souffle à l'équipe. Adrien Rabiot, le milieu de terrain français évoluant actuellement à la Juventus, fait de nouveau surface dans les discussions. Des sources indiquent un intérêt renouvelé de la part de Barcelone pour le joueur dont le contrat arrivera à terme à la fin de la saison. Rabiot représente une opportunité alléchante pour les Blaugrana, en quête de joueurs talentueux pour dynamiser leur milieu de terrain. Parallèlement, des spéculations enflent autour de l'éventuelle arrivée de Wilfred Ndidi, provenant de Leicester City. Le joueur, disponible gratuitement à la fin de la saison, suscite l'intérêt du FC Barcelone qui voit en lui une possibilité de renforcer sa défense et son milieu de terrain. Cependant, une surprise semble se profiler avec l'émergence de la proposition inattendue d'Enzo Fernandez. À seulement 23 ans et sous contrat avec Chelsea, le milieu de terrain argentin aurait exprimé son désir de rejoindre Barcelone, citant un malaise au sein de son club actuel. Malgré son contrat courant jusqu'en 2032 et une valeur estimée à environ 120 millions d'euros, la perspective d'ajouter ce talentueux joueur, vainqueur de la Coupe du Monde 2022, intrigue les responsables du Barça et pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'équipe dirigée par Xavi Hernandez. Les négociations s'annoncent complexes, mais cette proposition inattendue ajoute une dimension intrigante aux discussions de transfert du FC Barcelone. Les prochains jours promettent d'être cruciaux alors que le club explore ses différentes pistes pour façonner son effectif en vue de la saison à venir. Les supporters restent en suspens, espérant que ces mouvements sur le marché des transferts contribueront à ramener le Barça au sommet du football européen.